gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse les moments. Vraiment, je veux bénir le nom du Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne de parler de sa part. Pour l'opportunité qu'il me donne d'être en contact avec vous. C'est vrai que physiquement, on ne peut pas se voir, mais la technologie nous le permet. Je veux vraiment bénir le Seigneur pour ce mardi, pour la lourde tâche que j'ai de parler de la part du Seigneur. Vraiment, je veux vraiment vous dire merci. Je suis tellement contente de partager cette portion de la parole de Dieu avec vous ce matin. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons aller directement dans le livre de Matthieu, Matthieu 8, à partir du verset 8. Nous allons prendre nos Bibles, une très belle histoire. Une belle histoire que je sais que plusieurs d'entre vous ont déjà entendu, on a déjà prêché dessus, on a déjà lu plusieurs fois. Mais le Seigneur nous donne l'opportunité encore aujourd'hui de parler de cela. On va donc prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu à partir du verset 8, chapitre 8 à partir du verset 8. Je lis la parole de Dieu. Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Le thème de notre petite discussion de ce matin, le thème c'est « Dis un mot, Seigneur, dis un mot. » Oui, à un moment donné de notre vie, nous avons besoin que le Seigneur dise un mot sur notre vie pour que nous puissions nous orienter. Et quand je prends cette portion, je veux juste vous raconter cette histoire, une très belle histoire. Il s'agit là d'un centenier romain. Un centenier, c'est comme aujourd'hui, on dirait un commandant ou un capitaine de l'armée. Alléluia. Il avait des personnes derrière lui qui dirigeaient. Il dirigeait 100 personnes. Un centenier, c'est quelqu'un qui dirigeait 100 personnes. Et ce centenier romain s'appelait Longénus. Longénus avait un serviteur qui était malade. Et je suis sûre qu'avec tous les moyens qu'il avait, il a essayé beaucoup d'autres choses. Mais quand il a entendu que Jésus-Christ de Nazareth venait à Capernaum, il n'est pas resté chez lui. Il n'a pas envoyé quelqu'un. Longénus, le centenier, est sorti et allé attendre Jésus. Et quand Jésus est en train de passer, il s'est juste approché, mais d'une manière humble, d'une manière vraiment disposé, et il a dit au Seigneur, « Seigneur, j'ai mon serviteur qui est malade. » Et quand le Seigneur a vu déjà la disposition du cœur de ce centenier-là, il était déjà disposé à faire quelque chose pour lui. Et en partant, il a dit au serviteur que non, je vais rentrer pour le guider. Il dit, non, Seigneur, waouh, quel honneur que tu me fais. Mais je suis sûr que si tu dis simplement un mot, mon serviteur sera guéri. Oui. Waouh, quelle belle histoire ce soir. Quelle belle histoire que la Bible nous rencontre par rapport à ce centenier. Et dans ce test-là, j'ai retenu plusieurs leçons. La première leçon qui m'est venue, c'est l'humilité. Waouh, l'humilité de ce monsieur. On ne peut pas dire combien de jours, combien d'heures, combien de minutes il est resté là à attendre Jésus. Il a attendu Jésus. Il pouvait rester chez lui en tant que commandant, en tant que capitaine et envoyer des soldats pour leur dire de venir avec Jésus. Mais il s'est déplacé lui-même et il est venu à la rencontre de Jésus. Vous voyez, quelquefois dans la vie, on a besoin de faire un mouvement. On a besoin d'avoir beaucoup d'humilité en nous adressant soit à un tel, soit à un tel. Parce que le Seigneur Jésus, il passe par là. Et en voyant notre comportement, en voyant notre manière de faire, de traiter, de comment on parle, de comment on traite nos sœurs, de comment on aborde nos sœurs, il voit quelque chose en toi qu'il peut faire effleurir. Et ton besoin, quand il rentre dans ta maison, ton besoin est déjà résolu. Vous voyez, ce monsieur nous donne une leçon d'humilité. Il n'a même pas compté sur ses galons. Il n'a pas compté sur tout ce qu'il avait comme grade. Mais il est venu attendre Jésus. Nous devons nous mettre au service du Seigneur. Il y a quelque chose de grand dans le service du Seigneur. Il y a quelque chose de grand dans l'humilité. La deuxième leçon que j'apprends, je vois là, que
j'apprends que le Seigneur, le Saint-Esprit me donne d'apprendre, c'est la foi. Ce monsieur, il dit au Seigneur, tu n'as même pas besoin d'entrer pour toucher, pour faire quoi que ce soit. Mais il suffit que tu dises un mot. Vous voyez, à un moment donné, on a besoin de foi pour grandir. On a besoin de foi pour aller de l'avant. Tu vois que la maladie, il n'y a plus de recours. Tu vois que vraiment, tu te regardes quand tu es seul dans ta maison, quand tu es seul dans ta chambre, je veux dire, avec personne. Le Saint-Esprit est là avec toi. Et tu n'as qu'à lui dire, Seigneur, dis un mot et ma situation va changer. Et le Seigneur qui est là et qui voit ton cœur, il sait que tu dis cette phrase-là, pas par prétention, pas parce que, non, mais il sait que tu le dis avec foi. À un moment donné de notre vie, quand nous sommes confrontés à la mer Rouge qui est en face de nous, aux Égyptiens qui sont derrière nous, on n'a plus de recours. La seule chose qu'on a à dire, c'est Jésus. Dis un mot sur ma vie. Et Jésus a dit ce mot et la situation des Israéliens a changé. Jésus a dit ce mot et la situation de ce serviteur du centenier a changé. Dis à Jésus de dire un mot sur ta vie ce soir. Dis à Jésus de dire un mot avec la foi que tu as. Pour que tout ce que tu vois, tu ne puisses plus les voir, mais que tu vois autre chose. Nous avons une troisième leçon, vraiment, l'altruisme. L'altruisme. Ce centenier romain, il était commandant. Il avait sa famille, il avait ses enfants, il avait ses amis, il avait d'autres charges. Mais à cause de son serviteur, voyez-vous un peu, à cause de son serviteur, il est allé s'arrêter pour attendre Jésus. Combien de jours il est resté là? La Bible ne nous dit pas. Combien d'heures il est resté là? Il a entendu Jésus qui venait. Avant, ce n'était pas des déplacements en voiture, ce n'était pas des déplacements, non. Donc, le monsieur pouvait prendre 2-3 jours d'une ville à une autre. Une semaine peut-être. Mais il est resté là à l'attendre. L'altruisme, c'est penser à autrui. C'est penser à ta soeur. C'est penser comme ce que tu veux qu'on te fasse. Le faire pour quelqu'un. Nous sommes des mamans. Nous avons besoin d'avoir de l'altruisme pour nos soeurs, de l'altruisme pour nos frères. C'est un caractère, c'est une valeur sûre. Nous devons... oh, alléluia, avoir toutes ces valeurs-là pour aller de l'avant avec le Seigneur. Et comme cet homme, comme ce centenier romain, nous avons besoin d'avoir des valeurs qui pousseront le Seigneur à s'arrêter un temps soit peu sur notre situation. Quand le Seigneur s'arrête sur ta situation, alléluia, maman. Quand le Seigneur s'arrête un moment donné sur ta situation change. Quel que soit ce que les hommes ont dit, quel que soit ce que les hommes ont dit, même dans le tombeau, Jésus-Christ est capable de ressusciter un mort. Et il a fait. Il a déjà fait plusieurs fois. On a déjà vu plusieurs fois. Qu'est-ce que tu vis? Quelle est la situation que tu traverses? Quel est ton besoin, maman? Tu vois, la question t'est posée. Et quand tu vas rentrer en toi et que tu vas commencer à ressasser et que tu vas commencer à les citer, tu vas voir qu'il n'y a pas une situation qui peut tenir devant Jésus. Je veux te dire ce soir, tu as l'opportunité de dire un mot. Tu as l'opportunité d'ouvrir la bouche ce soir et de dire un mot. Dis un mot à Jésus. Dis un mot au Seigneur et tu verras que ta situation changera. Je veux simplement te laisser dans cette méditation. Prends 2 ou 3 minutes pour méditer, pour penser à ça, te calmer et appeler le Saint-Esprit et demander à Jésus de dire un mot sur ta vie. Il faut que la situation change. Il faut qu'en 2025, nous rendons témoignage de la puissance de notre Dieu. Nous servons un Dieu vivant et fort et nous devons le pratiquer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et je vous laisse à cette méditation. Seigneur Jésus, dis un mot sur ma vie. Amen.